Oui, merci Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. La région Nouvelle-Aquitaine s'est engagée dans une politique volontariste et dynamique en matière de recherche, d'innovation et de développement économique, et c'est bien sûr une très bonne chose que nous ne pouvons qu'encourager. Accompagner les entreprises, favoriser leur implantation sur le territoire régional et les suivre dans leur recherche d'innovation est désormais une compétence qui revient aux régions, et la région semble être la structure administrative la plus à même de connaître les entreprises de son territoire et de travailler activement au développement économique. Pourvu, bien sûr, que cette compétence soit menée de manière intelligente et constructive, et non en multipliant à tout va les schémas et les structures mises en place, schémas et structures qui bien souvent se recoupent, engendrant ainsi inutilement des multiplications de coûts pour une rentabilité moindre. Et c'est exactement le cas de ce comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique, dont les objectifs et les collèges, mobilisés d'ailleurs, sont à très peu de choses près les mêmes que ceux du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, lui-même d'ailleurs en redondance avec le SRDE2I ou encore avec le STRADET. Pour notre part, nous pensons que la fusion de l'ensemble de ces schémas serait souhaitable et plus efficace, surtout lorsque l'on sait les effectifs mobilisés pour chacun de ceux-ci. On parle de 150 membres pour le seul CCRRDT, ce qui nous paraît quand même assez important pour mener des débats constructifs. Notre groupe votera donc contre cette délibération. Et si vous me permettez une dernière précision, dans les objectifs de ce comité, vous parlez de, je cite, faciliter l'accès à tous les jeunes à l'enseignement supérieur pour assurer leur réussite et leur insertion professionnelle. Cet objectif est peut-être un objectif idéologique, en tout cas il me semble être un objectif absurde, contre-productif et déconnecté de la réalité, car cela revient tout simplement à dire que les filières manuelles et d'apprentissage ne seraient pas des filières d'excellence, alors que l'expérience montre que certains élèves seraient bien plus épanouis, bien plus efficaces dans ces filières plutôt que dans l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs cet objectif est en totale contradiction avec le budget primitif, page 47, qui considère, lui, que l'apprentissage, et qui considère d'ailleurs à juste titre, que l'apprentissage est une voie d'excellence. Il serait donc bien que les objectifs de la région soient les mêmes dans l'ensemble des documents présentés, car si, en plus d'être redondants, les budgets, les comités et les schémas sont contradictoires, on risque de ne pas s'en sortir. Nous voterons donc contre cette délibération et je vous remercie.